Bonjour. Bonjour, quelle leçon avez-vous fait en physique? Cette semaine, on a étudié les réactions chimiques. Pourrais-tu me rappeler ce que c'est? Une réaction chimique, c'est une transformation chimique au cours de laquelle des substances réagissent entre elles pour donner de nouveaux corps appelés produits. Ah oui, maintenant je me souviens, le professeur nous avait dit que toutes les combustions étaient des réactions chimiques. C'est vrai, mais pas que les combustions. Il y a d'autres types de réactions chimiques, comme par exemple la réaction de l'acide chlorhydrique avec le calcaire ou alors de l'eau de chaux avec le dioxyde de carbone. On a aussi vu que grâce à l'évolution des sciences, les scientifiques ont réussi à produire des substances identiques à celles qu'on trouve dans la nature, substances synthétiques. Voire plus, ils ont aussi réussi à produire des substances que l'on ne trouve jamais dans la nature, substances artificielles, tout ça par réaction chimique. C'est vrai, comme le plastique par exemple. D'ailleurs, pour illustrer tout ça, aujourd'hui je vous propose la synthèse d'un gaz naturel présent dans la nature, que tout le monde connaît, le dioxygène. Pour réaliser cette expérience, on a besoin, comme matériel, d'un support en bois qui maintient une ampoule à décompter, qui contient de l'eau oxygénée, un bouchon à 2 trous, une Erlenmeyer qui contient du permanganate de potassium, un tube à dégagement, un ballon à fond plat avec de l'eau et un cristallisoire qui contient aussi de l'eau. Aussi un support métallique. Maintenant, on passe vers l'expérience. Je vais ouvrir le robinet pour laisser couler l'eau oxygénée sur le permanganate de potassium. Il y a des bulles de gaz qui apparaissent. La réaction chimique a commencé entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium. Les bulles sont transférées à partir de tubes à dégagement vers le ballon. On voit une formation d'autres bulles dans le ballon et le ballon est en train de se vider un petit peu. On constate qu'il y a formation d'un gaz et que le ballon à fond plat commence à se vider. L'eau est remplacée par le gaz produit par la réaction chimique. Le ballon a commencé de se vider. Il y a plus de bulles de gaz qui apparaissent dans le permanganate de potassium. On remarque aussi que le permanganate de potassium perd sa couleur. Voilà, on a le ballon qui est complètement vide maintenant et l'eau est remplacée par le gaz. Si je touche l'Erlenmeyer, je constate qu'il y a une chaleur. Je constate que l'Erlenmeyer est plus chaud. Ça veut dire que cette réaction chimique a formé de la chaleur. On procède à l'identification du gaz formé par la réaction chimique. On place une bûchette incandescente à l'intérieur du ballon contenant le gaz. On remarque que la combustion est plus vive, signe que le gaz qui s'est formé est du dioxygène, puisque le dioxygène est le seul gaz qui favorise la combustion.